merci pour ces mois de campagne à vos côtés. Ici à Toulouse, comme partout dans le pays, de meetings en porte-à-porte, nous sommes au combat pour envoyer un maximum de députés de l'Union populaire porter la voix de nos résistances au Parlement européen. Vous le savez, je suis un syndicaliste, oui, et fier de l'être. Je suis un syndicaliste militant de cette double besogne, liant revendications immédiates et quotidiennes des travailleurs et lutte pour une transformation radicale de la société par la grève générale. Mais dans ce premier quart de XXIe siècle, le constat est terrible. La démocratie demeure étrangère à l'entreprise, ce lieu où règne encore l'absolutisme, où embaucher, licencier, sanctionner reste le privilège de l'employeur. Et il sanctionne à tour de bras, c'est peu de le dire. Je connais cette répression pour l'avoir subie comme inspecteur du travail en tentant d'aider des salariés d'une association d'aide à domicile pendant Covid. Suspendu par Pénicaud, muté par Borne avant de gagner grâce à une bataille unitaire et massive comme nous les aimons et d'être réintégré par un juge qui a rappelé que c'est un droit mais aussi un devoir pour tout fonctionnaire que de désobéir à un ordre illégal. Je pense, amis et camarades, je pense à ces milliers de salariés, de syndicalistes qui chaque jour subissent dans les entreprises la répression. Je pense aujourd'hui à Christian, ce représentant du personnel de la boulangerie industrielle Neuhauser, filiale du groupe InVivo en Moselle, qui gagne avec ses collègues les 32 heures payées 35, des embauches en CDI, mais qui se retrouve mis à pied par son patron. L'inspecteur du travail refuse son licenciement, mais l'employeur en toute illégalité passe outre et le licencie. Le Conseil des prud'hommes exige sa réintégration, l'employeur le remet à pied et engage une nouvelle procédure de licenciement. Elle est là, la violence patronale du quotidien. Et c'est pour cela que nous devons, le 9 juin, mettre l'Union populaire le plus haut possible pour que les exploiteurs ne se sentent pas les mains libres dans ce pays. Nous le disons, la tête haute, vous ne nous ferez jamais taire, ni à Bruxelles, ni à Toulouse, nulle part. D'ailleurs, je vous l'annonce aujourd'hui, ce sont plus de 1000 syndicalistes qui appellent à voter pour Manon Aubry et l'Union populaire. Merci. Cette violence, elle se retrouve aussi dans le gouvernement lorsque le Premier ministre Attal stigmatise les privés d'emploi en annonçant la réduction de la durée d'indemnisation chômage et le durcissement de ses conditions d'octroi. Cette politique porte un nom, le mépris de classe. Mais vous savez quoi? Le 9 juin, avec le bulletin de l'Union populaire, c'est Attal, Macron et leur monde qu'on va mettre au chômage. Les puissants et leur logique archaïque exposent encore aujourd'hui les esprits et les corps des salariés à des risques professionnels qui usent, qui blessent, qui tuent. Imaginez, 35% des salariés en France sont exposés à au moins 3 contraintes physiques, contre 13% en 1983. Il y a urgence à reconstruire un droit du travail protecteur, alors que, par exemple, la moitié des salariés ne sont plus, depuis les ordonnances Macron, couverts par une instance en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Que chaque jour en France, ce sont 2000 salariés, plus d'un par minute, qui sont victimes d'accidents du travail. Ce sont 3 salariés qui partent le matin au travail pour ne pas en revenir le soir. Nous ne voulons plus jamais voir les images de ce père poser sa main sur le bardage blanc à l'extérieur de ce bâtiment, un abattoir en Bretagne, où son fils Tom est mort écrasé par une cuve contenant des centaines de kilos de volailles. Tom avait 18 ans, il était saisonnier, il remplaçait une personne au pied levé, il était seul, sans équipement de sécurité. Nous ne voulons plus jamais que les accidents du travail soient considérés comme un risque acceptable par les employeurs. Plus jamais! Et pour cela, le seul programme, le seul projet
qui soit porteur d'espoir pour notre camp. C'est celui de l'Union populaire avec Manon Aubry. Protéger la santé, la sécurité et les conditions de travail partout en Europe avec une directive zéro mort au travail, c'est nous. Imposer un salaire maximum avec un écart de rémunération de 1 à 20 dans les entreprises, c'est encore nous. Adopter une directive européenne pour indexer les salaires sur l'inflation dans tous les États membres, c'est toujours nous. Notre projet n'est que justice, beaucoup plus que le monde des Macron, des Bellamy où M. Tavares, le PDG de Stellantis, empoche un salaire annuel de 36,5 millions d'euros, 1700 fois le salaire minimum. Mais nous ne voulons pas plus de ceux qui ont sabordé la NUPES et qui aujourd'hui remettent en cause la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Assez de ces trahisons qui font tant de mal à notre camp social. Quant au RN, une fois la peinture poncée, le fonds de commerce reste le même. Refus de la hausse du SMIC, des minima sociaux, du blocage des prix. Oui, voter RN pour le monde du travail, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, dites-le, répétez-le dans ces derniers jours de campagne. Le 9 juin, aucune voix ne doit manquer pour renforcer le camp de l'émancipation sociale, le camp de celles et ceux qui portent l'espoir et le projet politique d'un monde remis à l'endroit qui ne tourne plus ici pour les Arnaud, les Pinault, les Bettencourt et les autres accapareurs. Avant de conclure, je veux vous citer ces quelques mots de l'immense Frida Kahlo. Je ne suis pas calme, je suis feu, je vis, je suis couleur, je suis essence, je suis plaisir, je suis rébellion, je suis instinct, je suis peau, je suis révolution, je peux être tout sauf calme. Ne soyons pas calmes, amis et camarades. Le 9 juin, avec l'Union populaire et Manon Aubry, on lutte, on vote, on gagne.